Eh bien, merci à vous pour l'organisation de ce débat. Et puis, bonjour à toutes celles et ceux qui, malgré le magnifique soleil, eh bien, ont choisi de consacrer leur après-midi à ce débat. Bien. Alors, je pense que ce qui est important de rappeler, j'imagine que les autres candidats l'ont fait auparavant, c'est que la municipalité intervient au niveau de l'école et des collèges de façon complémentaire avec l'éducation nationale, de manière complémentaire et non pas en se substituant, et qu'il est vraiment important de bien préciser la complémentarité des rôles avec le respect des métiers de chacune et de chacun. Moi, je voudrais d'abord commencer par le cadre scolaire. La compétence extrêmement importante d'une municipalité, eh bien, c'est d'intervenir sur les conditions mêmes dans lesquelles s'exerce l'éducation nationale dès l'école maternelle, primaire et le collège, que sont le cadre des bâtiments. Et donc, on constate sur Paris, même si certaines choses ont été faites, qu'il y a un véritable retard et qu'il est urgent de redonner de la dignité aux bâtiments pour pouvoir appuyer le travail des équipes enseignantes. On sait que nos écoles eh bien, souffrent d'abord de locaux bien trop exigus et bien souvent trop mal adaptés à l'enseignement. Donc il nous semble important qu'il y ait un plan ambitieux de reconstruction et de rénovation des écoles. Moi, je suis intervenue plusieurs fois au Conseil de Paris à ce sujet, puisque je n'ai pas commencé par le commencement par me présenter. Je suis Danielle Simonet, je suis conseillère de Paris sortante du Front de gauche. De 2001 à 2008, j'étais adjointe au maire du 20e en charge de la jeunesse et des résidents étrangers. Je suis également de profession conseillère d'orientation psychologue. Et dans mon expérience professionnelle, j'ai aussi été à un moment donné membre du cabinet de M. Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il était ministre délégué à l'enseignement professionnel. Je suis par ailleurs mère de 2 enfants qui sont à l'école primaire et dont l'une va arriver au collège. Voilà, une petite présentation étant faite. Donc la question de ce cadre scolaire nous semble important et moi, à plus d'une reprise, je suis intervenue, notamment lors des débats budgétaires, pour qu'il y ait un plan ambitieux de rénovation des écoles. Rénovation des écoles à la fois parce que nous manquons dans certains quartiers de bâtiments, nous avons des bâtiments peu adaptés, et à la fois parce qu'il nous faut engager véritablement la rénovation des écoles pour à la fois répondre aux exigences du plan climat, mais à la fois aussi opérer le cadre d'insonorisation. Je pense notamment au cadre des cantines, qui sont une source de grande fatigue pour les élèves et qui pèsent sur les apprentissages scolaires. Dans le cadre de la rénovation des écoles, au-delà de cela, il me semble que nous devons développer des projets innovants d'équipements passifs, c'est-à-dire des équipements qui permettent eh bien, de produire autant si ce n'est plus d'énergie qu'ils consomment, mais on doit aussi travailler avec l'inventivité des architectes qui sont en capacité de pouvoir penser des cadres scolaires qui sont favorables à des innovations aussi pédagogiques. Un petit amphithéâtre, eh bien, ça permet aussi d'autres actions pédagogiques et qui sont importantes en termes de changement aussi de regard sur les apprentissages au service de l'épanouissement et de l'émancipation des enfants. Et donc tout ça c'est possible. Tout ça c'est possible, mais, excusez-moi, même si vous nous interdisez de parler du passé, tout ça c'est possible, mais pourquoi nous ne l'avons pas fait? Et est-ce que nous allons faire? C'est ça la vraie question. Aujourd'hui, un des axes importants de notre campagne du Front de gauche, et que nous assumons, est un axe qui n'est pas purement local, qui est local et national, mais parce que les deux choses sont étroitement liées. Il faut être courageux et assumer une politique volontariste en rupture avec les politiques d'austérité. La baisse des dépenses publiques exigée par les directives libérales européennes s'impose aux États-nations, mais parce que leurs chefs de gouvernement veulent bien s'y soumettre. Et vous n'êtes pas sans savoir eh bien, que M. Hollande eh bien, a assumé d'accélérer, accentuer la baisse des dotations aux collectivités locales. Pour Paris, dans le budget de décembre dernier, c'était déjà un demi-milliard d'euros en moins pour la collectivité parisienne. Et les annonces du Parisien du début de semaine eh bien, nous informent qu'à partir de 2015, ces baisses des dotations vont être multipliées par 2. Alors forcément, dans ce cadre-là, qui s'y soumet, qui accepte ces baisses des dotations de l'État, se prépare
à ne pas tenir ses engagements de campagne et à finalement renoncer à un certain nombre de projets. Alors que par ailleurs, on a des capacités, on a au niveau de la collectivité parisienne beaucoup plus de moyens d'y résister, parce que c'est aussi quand même une ville aussi riche. Je me suis battue pendant cette mandature contre la frilosité à recourir à l'emprunt, voire la théorisation que être bon gestionnaire était finalement avoir un faible recours à l'emprunt. Or, un recours à l'emprunt permet de préparer l'avenir. Les investissements, donnent à l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens de meilleures conditions d'équipement collectif pour le futur. Et donc, j'estime que oui, dans notre programme du Front de Gauche, nous nous assumerons d'avoir un recours à l'emprunt bien plus conséquent, puisque vous savez que Paris s'autofinance à 80%, alors que vous avez d'autres villes qui ne sont pas Front de Gauche, que ce soit Lille ou Marseille. Vous voyez, je prends deux exemples bien différents en termes de couleur politique, ont des recours à l'emprunt de 100 à 150%. Et donc il faut assumer que si nous voulons avoir des écoles à la hauteur qui permettent de créer des bonnes conditions d'apprentissage scolaire au service de l'émancipation et la réussite de toutes et tous, eh bien il faut mettre le paquet. Parce que sinon, on se retrouve avec des réhabilitations, ce qui a été le cas dans la mandature, par le biais de partenariats publics-privés qui ont été mis en place, notamment par M. Baupin sur les écoles, avec le projet Rénov'-École. Et les partenariats publics-privés, fort heureusement, après qu'il y ait beaucoup de contestation des élus Front de Gauche, la ville a décidé de ne plus poursuivre, parce que les partenariats publics-privés enrichissent beaucoup les entreprises, et sur du long terme, au détriment de l'argent et de l'argent du contribuable et de la collectivité. Donc ça, c'est sur les locaux, mais c'est extrêmement important, et j'ai, en tant qu'élue militante de terrain, soutenu pas mal de problématiques de locaux, je pense notamment à la rue du Clos, mais j'ai peu de temps pour le développer. Alors, première responsabilité, les murs. Deuxième responsabilité, la complémentarité au niveau alors sur les murs et l'environnement, j'oubliais, la ville, elle a aussi un rôle pour réduire le martelage publicitaire, le matraquage publicitaire. Je pense que c'est important d'assumer qu'il ne doit pas y avoir de publicité autour de l'école. Le règlement local de publicité est encore trop timide à ce sujet. Et nous portons l'ambition d'une ville sans pub, et nous estimons qu'il y a plein d'étapes transitoires pour réduire l'envahissement publicitaire, c'est important. Car si on veut être une ville qui émancipe, l'école joue un rôle fondamental, mais il ne faudrait pas que l'environnement, qui matraque par une idéologie dominante consumériste, casse tout ce travail-là. Il y a évidemment aussi la question de la santé environnementale qui nous préoccupe beaucoup. J'ai toujours été très impliquée dans le soutien des associations comme Robin des Toits qui m'ont accueilli tout à l'heure pour la limitation des ondes et évidemment la question de santé publique qui se pose à ce sujet-là pour les écoles. Une fois qu'on a vu les murs, l'environnement, il y a évidemment la question de la carte scolaire. La carte scolaire pour nous, il est important. Il vous reste 2 minutes. Oh là là, c'est pas possible. La carte scolaire est pour nous importante. Il faut absolument faire respecter la sectorisation. Et donc, il y a un travail renforcé à faire à ce niveau-là pour aussi lutter contre les stratégies d'évitement vers le privé, mais aussi avoir une politique qui assure la mixité sociale sur l'ensemble de la capitale. La question des personnels, maintenant, est déterminante. J'ai beaucoup bataillé contre la précarisation maintenue des personnels qui interviennent dans l'école. Et je défends, dans le cadre de ce programme, la création de 4000 postes d'agents de la ville supplémentaires. Alors, tous ne sont pas liés au scolaire, mais la question de l'augmentation des effectifs pour les ASEM dans les écoles maternelles, des ATE, des professeurs de la ville de Paris, la déprécarisation des animateurs, me semble déterminant si nous voulons que la ville assume la complémentarité et un cadre de travail dans les écoles qui soit sécurisé. Ensuite, je voudrais dire que la question du temps de la cantine est un temps extrêmement important. Le temps de la cantine, c'est à la fois un moment essentiel. On sait qu'on a 25% des habitants des arrondissements 18, 19, 20 qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et donc le temps de la restauration scolaire, pour nombre d'enfants, est sans doute le seul moment où on a accès à un repas équilibré, avec aussi tout le rôle éducatif. Donc nous souhaitons améliorer ce temps de la cantine. Peut-être que dans les questions, je reviendrai sur l'enjeu de développer non seulement le bio et le circuit court, et développer les projets pédagogiques autour. Mais pour terminer, je dirais que nous devons travailler avec une volonté de respecter la coéducation.
Respecter et renforcer la coéducation, c'est donc contribuer à favoriser l'implication des parents dans l'école. Et là, la municipalité peut jouer un rôle. Renforcer l'implication aussi des associations d'éducation populaire, mais sans en faire des prestataires de services, sans parler des dérives de la réforme des rythmes éducatifs, mais au contraire en pérennisant et en sécurisant les associations, en respectant leur liberté et en permettant justement des financements qui ne relèvent pas des appels à projets. Et travailler avec des associations d'éducation populaire en complémentarité, c'est bien contribuer à faire autour de l'école et dans les quartiers eh bien, des projets communs au service de l'émancipation pour une ville qui émancipe. Voilà, j'ai plein de sujets que je n'ai pas pu aborder dans cette émission. On va les aborder dans les questions.